bienvenue à l'élu. Certains vous ont étudié comme un projet scientifique, pour réaliser trop tard que c'est vous qui étiez le scientifique depuis le début. Marquez une pause et laissez cette idée infuser car, écoutez bien, il y a un niveau de génie qu'ils n'auraient jamais attendu de vous. Pas de la part de celui qui est discret, pas de la part de l'incompris, pas de la part du bouc émissaire qu'ils pensaient voir rester brisé, confus et suppliant pour toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui fait griller leur circuit, vous avez tout compris. Le jeu, le détournement cognitif, les mensonges générationnels enveloppés dans la tradition, les faux amis en habits de lumière, les assassins silencieux au sein de votre propre famille. Et maintenant, ils ne sont pas seulement choqués, ils sont secrètement terrifiés parce que vous n'avez pas seulement survécu au piège, vous avez décodé le système, vous avez vu clair à travers le brouillard spirituel, vous avez forcé ce qu'ils pensaient inviolable, eux-mêmes. C'est un fait, la plupart des gens ne s'éveillent jamais de la matrice parce qu'elle est conçue pour ressembler au confort. Mais vous, vous avez rampé à travers l'enfer et avez quand même eu l'audace de demander « Attendez, qui a construit cet endroit ?» Et maintenant que vous marchez dans la clarté, ils s'agitent derrière des portes closes en chuchotant « Comment diable ont-ils compris ça ?» Coup de théâtre. Pendant qu'ils étaient occupés à comploter votre chute, vous planifiez discrètement votre ascension. Et non, vous n'avez pas eu besoin d'une potion magique, d'un rituel YouTube ou d'une assemblée de garants. Vous aviez juste besoin de la vérité, et une fois que vous touchez à cette vérité, l'illusion entière est terminée. Attachez votre ceinture car aujourd'hui, nous levons le rideau sur les raisons pour lesquelles ils sont ébranlés, silencieux et surveillent secrètement chacun de vos mouvements. C'est parti. Premièrement, vous avez décodé le mensonge alors qu'ils étaient encore en train de l'adorer. Ils n'auraient jamais pensé que vous comprendriez. Ils étaient si confiants dans leur tromperie, si fiers de la petite illusion qu'ils avaient bâtie, qu'ils n'ont même pas pensé à la cacher correctement. Pour eux, vous n'étiez qu'un pion de plus, quelqu'un de facile à contrôler, émotionnellement vulnérable, peut-être même un peu trop confiant. Ils pensaient que leur manipulation était si fluide, si parfaitement déguisée en amour, en soutien ou en autorité, que vous ne la remettriez jamais en question. Mais pendant qu'ils vous mentaient, vous étiez occupé à remarquer des choses, de petits schémas, d'étranges incohérences, des moments où les comptes ne tombaient pas justes. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour avec toutes les réponses, vous vous êtes assis avec votre confusion, vous avez tout remis en question, vous avez été attentif. C'est ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils étaient encore en train d'applaudir le mensonge, de le défendre, d'apprendre aux autres comment vivre à l'intérieur. Pendant ce temps, vous restiez assis tranquillement à rassembler les pièces, à retenir vos réactions, laissant la vérité se former lentement et douloureusement. C'est ce que les gens ne saisissent pas. Vous n'avez pas simplement compris cela comme dans une scène de film, vous avez enduré la vérité en temps réel, vous avez saigné pour elle. Vous avez passé des nuits où votre tête semblait sur le point d'éclater parce que ce que vous réalisiez allait à l'encontre de tout ce qu'on vous avait appris à croire, et vous avez quand même continué à creuser. Ils se sont moqués de votre silence, vous ont dit distant, vous ont traité de fou, mais vous n'étiez pas déconnecté, vous étiez concentré. Vous étiez en train de décoder un système conçu pour vous briser, et vous l'avez fait sans manuel, sans groupe de soutien, sans personne pour confirmer votre santé mentale. Vous avez compris cela en privé, c'est pour cela qu'ils sont en admiration. Car la plupart des gens restent coincés dans l'illusion toute leur vie. Ils se conforment, ils se soumettent, ils ne posent jamais de questions, s'ils le font, ils reculent dès que cela devient inconfortable. Mais vous, vous avez persisté, vous avez laissé tout cela se dénouer, vous avez abandonné le besoin d'être aimé, accepté ou compris. Et ce faisant, vous avez vu l'intégralité du jeu, comment ils transforment la culpabilité en obéissance, comment ils militarisent la loyauté, comment ils cachent leurs intentions derrière une fausse gentillesse. Vous avez tout vu? Et maintenant, ils vous regardent comme si vous étiez une sorte de magicien, mais vous n'êtes pas magique, vous êtes simplement éveillé, et c'est plus effrayant que tout ce qu'ils ont jamais connu. Deuxièmement, vous êtes devenu fluide dans des énergies qu'ils ne peuvent même pas percevoir. La plupart des gens ne réagissent qu'à ce qu'ils voient ou entendent. Ils se font duper par les sourires, les compliments, le statut social, même des versets bibliques soigneusement choisis, mais vous, vous bougez différemment. Vous n'avez pas seulement écouté ce que les gens disaient, vous avez écouté l'énergie derrière leurs mots. Vous n'aviez pas besoin de preuves, vous n'aviez pas besoin de vous battre. Vous pouviez entrer dans une pièce et sentir quand quelque chose n'allait pas. Vous pouviez regarder quelqu'un dans les yeux et savoir qu'il mentait, même s'il disait exactement ce qu'il fallait dire. Ce genre de conscience ne vient pas de la lecture de livres ou du visionnage de vidéos. Cela vient de la survie spirituelle, du fait d'avoir appris à la dure que si les gens mentent, les ondes, elles, ne mentent pas. C'est pourquoi ils ne savent plus comment vous gérer. Vous ne réagissez plus à la surface, vous êtes branché sur le niveau profond, la fréquence réelle sous le masque. Ils pensent être malins, pouvoir changer de ton ou lancer un compliment pour vous désarmer, mais vous ressentez l'amertume cachée, la jalousie tranquille,
l'énergie de quelqu'un qui veut accéder à votre paix sans assumer la responsabilité des dégâts qu'il a causés. Et une fois que votre esprit le lit, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous n'avez pas besoin de discuter, vous prenez simplement vos distances, et cela les rend fous. Les gens ont l'habitude de jouer la comédie. Ils ont l'habitude de porter des visages et des rôles pour s'en sortir dans ce monde, mais vous avez cessé de croire à la performance. Vous avez commencé à ressentir la vérité à la place. C'est ce qui vous distingue. Vous ne devinez pas, vous savez. Et quand on sait, on ne réclame pas de clarté, on n'exige pas d'explication, on s'en va simplement et on observe avec quelle rapidité le masque tombe. C'est pourquoi ils chuchotent sur votre compte, c'est pourquoi ils disent que vous êtes trop, ou trop sensible, parce que vous voyez à travers leur image soigneusement élaborée. Ils ne peuvent pas se cacher de vous. Et le plus fou, c'est que vous n'avez jamais eu besoin de preuves. Vous n'avez pas eu besoin de les prendre sur le fait. Vous pouviez simplement sentir qui était pour vous et qui jouait un jeu. Cette capacité les terrifie parce qu'ils ne comprennent pas comment vous saviez. Mais vous ne fonctionnez plus uniquement selon la logique. Vous avez accédé à l'intelligence spirituelle, et une fois qu'on y a accès, on ne peut plus vous tromper, on ne peut que se démasquer devant vous. Troisièmement, vous avez déjoué le contrôle mental générationnel sans mode d'emploi. Vous êtes né dans une programmation. Avant même de savoir parler, on vous apprenait en qui avoir confiance, quoi croire, comment agir et quand vous taire. Les règles n'étaient pas toujours formulées à voix haute, mais elles étaient imposées par la culpabilité, la peur, la punition et l'approbation. Vous avez été conditionné à obéir, à ignorer votre instinct, à vous effacer pour survivre au chaos émotionnel qui vous entourait. Le dysfonctionnement générationnel était étiqueté comme de la culture, de la tradition, ou simplement, c'est comme ça, et la plupart des gens ne le remettent jamais en question. Ils passent toute leur vie piégés dans des mentalités héritées, transmettant la même douleur qu'ils avaient juré de ne jamais répéter. Mais vous avez commencé à poser des questions, et dès que vous l'avez fait, vous avez brisé la règle tacite. Car dans les familles et les communautés régies par le contrôle, la curiosité est une rébellion. Vous avez commencé à remarquer les deux poids deux mesures, comment l'amour était utilisé comme un levier, comment le silence était attendu après une trahison, comment la manipulation émotionnelle était déguisée en protection. Vous avez vu que les gens ne guérissaient pas, ils recyclaient le traumatisme en l'appelant sagesse. Vous avez vu que ceux qui exigeaient la loyauté étaient souvent ceux qui faisaient le plus de mal. Et d'une manière ou d'une autre, sans mentor ni guide, vous avez commencé à vous dépêtrer de tout cela. C'est la partie qui les choque. Vous n'aviez pas de plan. Personne ne vous a donné les étapes. Vous saviez juste que quelque chose clochait, et vous vous êtes fait assez confiance pour aller découvrir pourquoi. Vous avez choisi de briser la malédiction au lieu de perpétuer le schéma, et vous l'avez fait seul. Des nuits tardives, des questions profondes, des réalisations douloureuses. Vous avez appris par vous-même à penser en dehors de la cage mentale dans laquelle ils vous avaient enfermé. C'est cela l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas commun, ce n'est pas facile. Ils se demandent comment vous voyez clair dans leur tactique maintenant, pourquoi vous êtes si fort mentalement, pourquoi vous ne vous effondrez plus comme avant. C'est parce que vous avez reprogrammé votre esprit de l'intérieur. Vous ne réagissez plus aux tentatives de culpabilisation, vous ne vous laissez plus manipuler par le gaslighting, vous ne doutez plus de votre intuition car vous avez vu l'ensemble de la structure. Vous vous êtes extrait de la programmation générationnelle sans perdre votre âme, et maintenant ils sont mal à l'aise car ils sont encore coincés là où vous vous êtes échappé. Et au fond, ils savent que vous n'avez pas seulement compris, vous vous êtes libéré. Quatrièmement, vous ne vous êtes pas seulement réveillé, vous vous êtes souvenu. Vous n'êtes pas tombé sur cette sagesse par accident, vous ne l'avez pas tirée d'un podcast, d'un livre ou d'un gourou clinquant sur Internet. Ce qui vit en vous ne se trouve pas sur Google. Vous ne vous êtes pas seulement réveillé, vous vous êtes souvenu. Vous vous êtes reconnecté à une vérité qui était enfouie en vous depuis avant votre naissance. Pendant que les autres essayaient de comprendre la vie par essai et erreur, vous avez commencé à puiser des réponses ailleurs, plus profondément. Vous ne pouviez pas expliquer comment vous saviez ce que vous saviez, c'est tout. Et cela a dérouté beaucoup de gens. Ils pensaient que vous vous mettiez simplement à la spiritualité ou que vous traversiez une phase. Ils pensaient que c'était une mode, mais votre clarté ne venait pas de l'étude, elle venait de la mémoire de l'âme. Vous avez déjà été ici, vous avez déjà vu des systèmes comme celui-ci s'effondrer, vous avez affronté ces types d'esprits dans différents corps, vous reconnaissez l'énergie même quand les visages changent. C'est pourquoi vos réactions sont si précises, votre discernement si aiguisé, et pourquoi votre esprit tressaille au moindre changement dans l'énergie de quelqu'un. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la mémoire. Vous n'aviez pas besoin qu'on vous apprenne, il fallait juste que vous soyez suffisamment stimulé pour vous souvenir. La douleur a activé votre savoir. L'isolement a aiguisé votre vision, et la trahison a déverrouillé votre bibliothèque intérieure. C'est là le secret. Le traumatisme ne vous a pas détruit, il vous a révélé. Il a enlevé les couches et vous a reconnecté à quelque chose d'éternel.
Ils sont en admiration parce que vous bougez comme quelqu'un qui possède des informations d'initié. Vous parlez comme quelqu'un qui a vécu 10 vies. Vous prenez des décisions qui n'ont aucun sens pour le commun des mortels, mais qui finissent toujours par s'avérer justes. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vous copier, vous étudier ou vous imiter, c'est que ce que vous portez n'est pas de cette époque. C'est ancré dans votre ADN spirituel. Alors non, vous n'êtes pas arrogant. Vous n'êtes pas délirant. Vous n'en faites pas trop. Vous vous êtes simplement rappelé qui vous êtes, et cela seul suffit à changer l'atmosphère et à mettre les gens mal à l'aise sans que vous ayez à dire un seul mot, car le monde n'était pas prêt à ce que vous vous souveniez, mais vous l'avez fait. Et désormais, plus rien ne sera jamais pareil. Cinquièmement, vous avez joué l'idiot assez longtemps pour étudier l'intégralité de leur stratégie. Vous saviez dès le départ que quelque chose n'allait pas. Les mots ne correspondaient pas à l'énergie. Les sourires ne correspondaient pas aux intentions. Mais au lieu de réagir, vous avez fait quelque chose qui les a complètement déstabilisés, vous êtes resté silencieux. Pas par peur, pas parce que vous étiez ignorant, mais parce que vous étudiez. Vous les avez laissés croire que vous étiez naïfs, doux et inoffensifs. Vous les avez laissés se sentir supérieurs pendant qu'ils se démasquaient en temps réel. Et alors qu'ils vous sous-estimaient, vous enregistriez mentalement chaque contradiction, chaque ruse manipulatrice, chaque fois qu'ils faisaient un faux pas et révélaient leur vraie nature. C'était là votre pouvoir. Vous n'avez pas agi par émotion, vous avez agi de manière stratégique. Vous avez observé comment ils changeaient selon les personnes présentes. Vous avez prêté attention à la façon dont ils utilisaient le charme pour désarmer les gens. Vous avez remarqué les commentaires passifs-agressifs, la culpabilisation déguisée en inquiétude, les changements soudains de ton quand vous cessiez de leur donner accès à vous. Vous les avez laissés jouer leur jeu pendant que vous mémorisiez discrètement le livre de règles qu'ils utilisaient. Ils ont confondu votre patience avec de la stupidité. Ils n'avaient aucune idée que vous aviez 5 coups d'avance, attendant simplement le moment parfait pour basculer. Et quand ce moment est venu, vous n'avez pas eu besoin de crier. Vous n'avez pas eu besoin de vengeance. Vous avez simplement agi, de manière intelligente, nette et sans avertissement. C'est ce qui les ronge de l'intérieur en ce moment même. Ils ne savent pas comment réparer cela. Ils pensaient vous avoir emprisonné dans la confusion, le traumatisme et l'obligation, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant qu'ils essayaient de contrôler votre récit, vous écriviez votre propre fin. Maintenant, ils s'agitent, paniquent, essaient de comprendre comment vous en saviez autant, comment vous avez vu clair en eux si facilement, mais ce sont eux qui vous ont donné les informations. Chaque insulte, chaque fausse excuse, chaque changement d'humeur, vous avez tout classé. Ils vous ont remis le plan complet de ce qu'ils sont, sans même que vous ayez à le demander. Vous n'aviez pas besoin de vengeance. Vous aviez juste besoin de temps. Et maintenant que vous avez agi, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Vous avez tout vu. Vous êtes resté silencieux jusqu'à ce que cela compte. Et maintenant, ils réalisent que vous n'étiez pas l'idiot de la pièce. Vous étiez l'observateur avec qui ils n'auraient jamais dû jouer. Sixièmement, vous avez écouté la douleur qu'ils essayaient d'étouffer. La plupart des gens fuient la douleur. Ils l'enterrent sous l'agitation, la cachent derrière de faux sourires, se distraient avec le travail, le sexe, la religion, les commérages, n'importe quoi pour éviter d'affronter la vérité. Ils traitent la douleur comme l'ennemi, mais vous vous êtes penché vers elle. Vous ne l'avez pas anesthésiée. Vous ne l'avez pas travestie en l'appelant force. Vous vous êtes assis dans cet inconfort brut et vous l'avez écoutée. Vous l'avez laissé parler. Et ce qu'elle vous a dit a tout changé. Vous avez commencé à poser les questions que la plupart des gens évitent toute leur vie. Pourquoi ai-je vraiment mal? Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas? Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de douleur? Et dès que vous avez fait assez de silence pour entendre les réponses, les illusions ont commencé à se briser. Les masques ont glissé. Les schémas sont devenus plus clairs. Et les gens autour de vous sont devenus mal à l'aise parce que votre guérison exigeait la vérité. Et la vérité ne fait pas bon ménage avec les faux semblants. Vous avez réalisé que le silence n'était pas toujours la paix, c'était souvent une cage. Que la version de vous-même qu'ils aimaient était celle qui ne contestait rien. Que votre douleur avait été rejetée tant de fois que vous aviez failli croire qu'elle n'était pas réelle. Mais au lieu de fuir tout cela, vous l'avez affronté. Vous avez cessé de chercher des solutions extérieures. Vous avez cessé de blâmer tout le monde. Et vous vous êtes tourné vers l'intérieur avec une honnêteté brutale. C'est ce qui a débloqué votre sagesse. C'est de là que vient votre discernement. C'est pourquoi votre énergie est différente aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas comment vous êtes devenu si lucide, si ancré, si intouchable. C'est parce que pendant qu'ils évitaient le feu, vous avez marché droit dedans et l'avez laissé brûler tout ce qui était faux. Vous avez perdu les illusions. Vous avez perdu la version fantasmée des gens que vous protégiez autrefois. Vous avez perdu votre attachement au besoin d'être aimé. Mais ce que vous avez gagné, c'est du pouvoir, un pouvoir réel, un pouvoir tranquille, le genre de pouvoir qui ne peut être ébranlé parce qu'il a été construit au milieu de votre pire souffrance. Maintenant, ils vous regardent avec confusion.
Ils ne savent pas comment vous êtes allé si loin. Ils ne comprennent pas comment vous portez tant de sagesse sans amertume. Mais c'est parce qu'ils ne sont jamais restés assez longtemps dans la douleur pour la laisser les instruire. Vous l'avez fait. Vous n'avez pas fui la blessure. Vous êtes devenu la flamme. Septièmement, vous avez fait la paix avec le fait d'être le méchant dans leur histoire. Vous avez cessé de courir après leur approbation, et ce fut le début de votre véritable liberté. Ils s'attendaient à ce que vous continuiez à vous excuser pour des choses que vous n'aviez pas faites, à vous expliquer auprès de gens qui avaient déjà décidé de ne pas vous comprendre. Ils pensaient que vous continueriez à essayer de les conquérir, de dissiper les malentendus, d'arrondir les angles. Mais quelque chose en vous a lâché, pas avec amertume, mais d'une manière libératrice qui sauve l'âme. Vous avez réalisé que peu importe votre gentillesse, votre honnêteté ou votre loyauté, ils vous avaient déjà désigné comme le problème. Alors, vous avez arrêté de lutter. Vous les avez laissés garder leur version de l'histoire. C'est ce qui les a déconcertés. Ils vous voulaient coincer dans la honte. Ils vous voulaient désespérer de rachat. Mais vous les avez laissés croire ce qui les aidait à dormir la nuit et vous êtes parti avec votre paix. Vous avez cessé d'essayer de contrôler le récit et vous avez commencé à vous concentrer sur la guérison. Ce genre de détachement, ce genre de respect de soi, c'est terrifiant pour les personnes qui dépendent du contrôle et de la culpabilité pour se sentir puissantes. Ils voulaient que vous continuiez à vous défendre, à rester pris dans le cycle de prouver votre cœur, vos intentions, votre vérité. Mais vous avez choisi le silence. Vous avez choisi l'alignement. Vous avez choisi de devenir vous-même. Vous avez compris quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais, il est acceptable d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre si cela signifie être le héros de sa propre vie. Et voici ce qui est incroyable, ils vous ont étiqueté comme le problème parce que vous avez dit non. Parce que vous avez posé des limites. Parce que vous avez cessé de laisser les mêmes cycles se répéter. Et au lieu de sombrer dans le doute de vous-même, vous l'avez accepté. Vous avez porté cette étiquette comme une armure. Inadapté? Très bien. Difficile? D'accord. Menace? Absolument. Si être tout cela signifiait récupérer votre santé mentale, votre énergie et votre clarté, qu'il en soit ainsi. Vous n'avez pas seulement rebondi après leur rejet. Vous avez évolué grâce à lui. Vous avez cessé d'essayer d'entrer dans la boîte qu'ils avaient construite pour vous et vous avez construit votre propre espace à la place. Et maintenant que vous vous épanouissez, que vous rayonnez et que vous n'êtes plus perturbé, ils perdent pied. Parce que l'histoire qu'ils racontaient à votre sujet ne correspond pas à ce que vous êtes devenu. Et la vérité est qu'ils avaient besoin que vous restiez brisé pour se sentir dans leur bon droit. Mais vous avez choisi de vous élever. Et cette décision a tout changé. Huitièmement, vous avez démasqué le schéma qu'ils faisaient passer pour de la personnalité. Ils jouaient tout un acte, et pendant un temps, ça a marché. La manipulation était si fluide qu'elle ressemblait à du charisme. Les insultes détournées étaient accompagnées d'un sourire, alors on disait que c'était simplement être franc. Les sautes d'humeur, le gaslighting, la culpabilisation étaient présentés comme des traits de caractère. Ils sont comme ça, ne le prends pas personnellement, ils partent d'une bonne intention. Mais vous n'avez pas été dupe. Plus maintenant. Vous avez commencé à voir le schéma sous le comportement, la répétition, l'intention, le contrôle caché dans chaque petite interaction. Et une fois que vous l'avez vu pour ce qu'il était vraiment, vous n'avez plus pu l'ignorer. Vous avez réalisé que ce que les gens appelaient « personnalité » était en réalité un système de défense soigneusement construit, conçu pour dominer, détourner l'attention et éviter de rendre des comptes. Ce n'était pas aléatoire. C'était une stratégie. Le narcissique charmeur utilisait l'humour et les compliments pour s'approcher, pour mieux vous vider plus tard. Le parent passif-agressif maîtrisait l'art des insultes feutrées et du silence comme arme pour vous maintenir dans la confusion. La personne prétendument spirituelle utilisait un langage mystique pour vous faire honte et vous soumettre, se faisant passer pour l'être illuminé tout en se nourrissant discrètement de votre insécurité. Ce n'était pas de la personnalité. C'était un jeu de pouvoir à chaque fois. Et pendant que tous les autres continuaient à fermer les yeux ou à les défendre, vous avez commencé à appeler les choses par leur nom, manipulation, contrôle, abus. Pas de manière bruyante ou dramatique, mais avec clarté, avec un détachement calme. Vous avez cessé de leur chercher des excuses. Vous avez cessé de vous contorsionner pour accommoder leur dysfonctionnement, et c'est là que tout a basculé. Car leur pouvoir ne fonctionnait que tant que vous restiez confus. Au moment où vous avez mis un nom dessus, le sort a été rompu. Ils ont perdu le contrôle à l'instant où vous avez cessé de jouer le jeu. Ils avaient construit toute leur identité sur le fait que personne ne comprendrait jamais. Mais vous avez compris. Vous avez relié les points. Vous avez remarqué qu'ils ne plaisantaient que lorsqu'il s'agissait de vous humilier. Qu'ils n'offraient leur soutien que s'ils y trouvaient un intérêt. Vous avez remarqué les motifs dans le chaos. Et au lieu de vous y laisser entraîner, vous en êtes sorti. C'est ce qu'ils ne peuvent pas vous pardonner. Pas que vous les ayez exposés publiquement, mais que vous vous soyez éveillé intérieurement.
Vous êtes devenu immunisé contre les tactiques même qu'ils utilisaient pour garder tous les autres bloqués. Et maintenant, leurs astuces ne fonctionnent plus. Leur image ne vous intimide pas. Leur présence ne vous ébranle pas car vous avez vu le schéma et vous l'avez brisé. Neuvièmement, vous avez utilisé l'isolement pour bâtir un empire privé. Ils se sont moqués de votre absence. Ils ont dit que vous agissiez bizarrement, que vous étiez devenu un fantôme, que vous étiez distant. Ils faisaient des blagues sur votre déclin, sur votre disparition comme si vous n'aviez plus rien pour vous. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que votre isolement n'était pas une dépression. C'était un plan de construction. Vous ne vous cachez pas. Vous guérissiez. Vous n'étiez pas perdu. Vous vous débranciez stratégiquement de tout ce qui vous distrayait de votre devenir. Pendant qu'ils étaient occupés à se mettre en scène pour obtenir une validation, vous étiez dans la solitude en train de vous reconstruire, pièce par pièce puissante. Personne ne parle de la dureté de cette saison. Le silence est assourdissant. La solitude fait mal. Le doute s'insinue. Mais vous avez tenu bon. Vous avez laissé cette période dépouiller chaque illusion, chaque fausse connexion, chaque béquille sur laquelle vous vous appuyez, chaque part de vous qui jouait encore la comédie pour être aimé. Vous n'étiez pas intéressé par la riposte. Vous ne cherchiez pas de conclusion définitive. Vous étiez dans l'ombre, pratiquant cette chirurgie interne que la plupart des gens évitent toute leur vie. Vous avez lu, réfléchi, pleuré, jeûné, prié, déconnecté et reconstruit sans public, sans applaudissements et sans avoir besoin que quiconque comprenne. Ce genre de travail ne fait pas de bruit. Il ne s'accompagne pas de posts sur les réseaux sociaux ou de vidéos de vos meilleurs moments. Cela se passe dans l'invisible, et c'est pourquoi ils sont si stupéfaits par qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous n'avez pas annoncé votre croissance. Vous l'êtes devenu. Maintenant, vous marchez avec une confiance calme. Vous voyez clair plus rapidement. Vous ne forcez plus les connexions. Vous avez des limites. Vous connaissez votre valeur. Et ils chuchotent en demandant, quand sont-ils devenus comme ça? Mais les vrais savent. Ce n'était pas une simple amélioration superficielle. C'était une résurrection. Ce qu'ils pensaient être votre chute était en fait votre incubation. Vous étiez en train de recevoir une mise à niveau spirituel dans le silence, et voici la vérité, vous ne l'avez pas fait pour faire une déclaration. Vous ne complotiez pas de vengeance et vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous saviez simplement que si vous restiez là où vous étiez, vous vous perdriez. Alors vous avez quitté le bruit. Et dans le calme, vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez. Maintenant, ils observent, confus, impressionnés, peut-être même intimidés. Mais ce travail n'a jamais été pour eux. C'était pour votre propre devenir. Et vous l'avez fait sans fanfare, juste avec de la foi, du feu et de la persévérance. Numéro 10. Vous avez écrasé chaque étiquette qu'ils ont utilisée comme une arme contre vous. Ils ont essayé de vous définir avant même que vous ne sachiez qui vous étiez. Trop sensible, disaient-ils, comme si votre empathie était une faiblesse. Trop intense, murmuraient-ils, parce que votre présence rendait les gens superficiels mal à l'aise. Trop calme, parce que vous ne jouiez pas au jeu des bavardages et des faux sourires. Trop bizarre, parce que votre esprit ne suivait pas le scénario qu'ils avaient tous été formés à réciter. Mais voici le rebondissement, tout ce qu'ils qualifiaient de défaut était en réalité un indice, un marqueur, une signature divine de l'âme avec laquelle vous êtes venu ici. Et au lieu de laisser ces mots vous briser, vous avez transformé chacun d'entre eux en pouvoir. Vous avez commencé à voir la vérité derrière leurs étiquettes. Ils vous appelaient trop sensible parce que vous pouviez ressentir ce que les autres essayaient de cacher. Vous perceviez l'énergie, le langage corporel, les intentions, et cela effrayait ceux qui avaient l'habitude de s'en sortir par la tromperie. Vous étiez trop intense parce que vous posiez les questions auxquelles personne ne voulait répondre, parce que votre présence exigeait de l'authenticité dans un monde bâti sur l'apparence. Trop calme, c'était un code pour dire, je ne peux pas te manipuler parce que tu ne me donnes pas d'accès. Et trop bizarre. Cela signifiait simplement que vous n'étiez pas prêt à mourir dans la boîte qu'ils ont construite pour tous les autres. Au début, ces mots piquaient. Ils vous faisaient douter de vous-même, remettre en question votre valeur, vous édulcorer juste pour être accepté. Mais quelque part en chemin, vous vous êtes réveillé. Vous avez réalisé que ce qu'ils essayaient de vous faire honte d'être était en réalité sacré. Et au lieu de rétrécir, vous avez commencé à briller. Vous avez cessé de vous excuser. Vous avez cessé de vous corriger pour mettre les autres à l'aise. Vous vous êtes tenu dans votre plénitude, et c'est là que les choses ont commencé à changer. Maintenant, les mêmes personnes qui se moquaient de vous regardent à distance, confuses. Elles ne comprennent pas comment la brebis galeuse est devenue le modèle. Comment celui qu'elles sous-estimaient marche maintenant dans la clarté, la puissance et la paix. Elles chuchotent, comment ont-ils fait? Mais elles ne comprendront jamais que votre force n'est pas venue du fait de leur prouver qu'ils avaient tort. Elle est venue du fait de croire enfin que vous n'aviez jamais eu tort au départ. Vous n'avez pas seulement rejeté les étiquettes, elles sont devenues votre carburant. Ils ont essayé de vous enterrer sous elles, mais vous avez utilisé chaque mot comme un tremplin.
Et maintenant, vous vous tenez au-dessus de tout cela, imperturbable, indéniable et inconditionnellement vous-même. Numéro 11. Vous n'avez pas seulement remis en question l'autorité. Vous êtes devenu la vôtre. Vous avez passé une grande partie de votre vie à vous entendre dire qui écoutait. Le parent qui prétendait savoir ce qu'il y avait de mieux. Le chef religieux qui disait que questionner était une rébellion. L'enseignant qui récompensait l'obéissance mais punissait la curiosité. Le système vous a appris que l'autorité signifiait le pouvoir, et que ce pouvoir était toujours à l'extérieur de vous. Alors, pendant longtemps, vous l'avez cédé. Vous avez douté de vos instincts. Vous avez fait taire votre voix. Vous avez attendu une validation avant de faire un mouvement. Vous vouliez être bon, approuvé, accepté. Et ils aimaient cette version de vous, complaisante, calme, incertaine. Mais la vie vous a poussé dans des moments où les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous ont fait défaut. Ceux qui disaient qu'ils vous protégeraient ont fermé les yeux. Ceux qui parlaient de Dieu ont mal utilisé son nom pour vous contrôler. Les titres ont perdu de leur éclat. Les sermons semblaient creux. Les règles ont commencé à résonner comme des chaînes. Et dans le silence de votre propre âme, vous avez réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Personne ne venait vous sauver. Cette vérité a provoqué un déclic. Vous avez cessé d'attendre que quelqu'un vous donne la permission de vous élever. Vous avez cessé de vérifier auprès d'une autorité extérieure si votre vocation était valide. Vous avez cessé de laisser la peur, la culpabilité ou la tradition primer sur votre vérité intérieure. Et ce faisant, vous êtes entré dans quelque chose de sacré, votre propre autorité. Pas le genre qui a besoin d'un micro ou d'une tribune. Le genre qui vient du fait de savoir qui vous êtes et de qui vous dépendez. Aucun intermédiaire n'est nécessaire. C'est ce qui les a ébranlés. Vous ne tressaillez plus lorsqu'ils utilisent les vieilles tactiques de contrôle. Vous ne vous souciez plus des titres, des réputations ou de l'approbation. Vous avez maintenant votre propre relation avec le divin. Vous faites confiance à votre propre discernement. Vous pouvez repérer la manipulation même lorsqu'elle est enveloppée dans les Écritures ou habillée d'inquiétude. Vous n'étiez plus loyal envers les systèmes. Vous étiez loyal envers la vérité. Et maintenant, ils ne peuvent plus vous atteindre car vous ne réagissez plus. Vous êtes souverain. Vous n'avez pas besoin d'une place à leur table. Vous avez construit la vôtre. Vous êtes devenu votre propre autorité, non par arrogance, mais parce que vous vous êtes souvenu du pouvoir sacré qui a été planté en vous avant que quiconque puisse vous étiqueter. Et ce genre de libération est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Numéro 12. Vous avez alchimisé la trahison en un GPS. Chaque personne qui vous a trahi pensait vous faire reculer. Elle pensait que leurs mensonges, leur silence, leur rejet vous briserait, vous humilierait. Ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est qu'elles étaient utilisées, non par vous, mais par l'univers lui-même, par quelque chose de plus grand, de plus sage et de bien plus stratégique que n'importe lequel de leurs petits desseins. Parce que chaque fois que quelqu'un vous a blessé, abandonné, utilisé ou sous-estimé, cela a déclenché quelque chose. Pas seulement de la colère, pas seulement de la douleur. Cela a déclenché une direction. Vous n'avez pas seulement survécu à la trahison. Vous l'avez décodé. Vous avez cessé de le prendre personnellement et avez commencé à poser des questions plus vastes. Qu'est-ce que cela me montre? À quoi cela me force-t-il à faire face? Où cela essaie-t-il de me mener? Et une fois que vous êtes passé du mode victime au mode visionnaire, tout s'est mis en place. Les mensonges vous ont montré à quoi ressemblait la vraie vérité. La perte vous a montré ce à quoi vous vous accrochiez. La trahison a exposé les fissures dans les fondations sur lesquelles vous construisiez. Et au lieu de vous effondrer, vous avez changé d'itinéraire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils voient votre croissance et supposent que la vie est soudainement devenue plus facile pour vous. Mais ils ne voient pas comment chaque trahison était en fait une piste. Chaque déception vous rapprochait de votre but. Chaque chagrin d'amour libérait de l'espace pour un alignement supérieur. Vous n'avez jamais été rejeté. Vous étiez redirigé. Et vos ennemis ont fini par vous servir mieux que vos amis ne l'ont jamais fait. Non pas parce qu'ils vous aimaient, mais parce qu'ils ont révélé ce que l'amour ne vous aurait jamais montré. Maintenant, vous marchez avec clarté. Vous n'êtes pas amer. Vous ne cherchez pas de conclusion. Vous ne cherchez pas de vengeance. Vous voyez, vous comprenez le rôle qu'ils ont joué. Vous reconnaissez à quel point la trahison était nécessaire. Et cette compréhension vous a donné du pouvoir. Elle vous a rendu plus vif, plus sage, plus ancré spirituellement. C'est pourquoi vous êtes aligné maintenant. Pas parce que tout s'est bien passé, mais parce que tout a mal tourné, et que vous avez compris comment lire les signes. Alors non, vous n'avez pas besoin d'excuses. Vous n'avez pas besoin qu'ils reviennent s'expliquer. Vous les remerciez silencieusement de vous avoir trahi, d'avoir montré leur vrai visage, de vous avoir forcé à vous élever. Car sans leur sabotage, vous seriez resté là où c'était sûr. Et maintenant, vous êtes exactement là où vous deviez être, en mission, en position, intouchable. Numéro 13. Vous avez exposé leur sort en vivant dans la vérité.
Vous n'avez pas perdu votre souffle à essayer de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas discuté, pas rassemblé de preuves, pas haussé le ton. Vous n'avez pas couru partout pour expliquer ce qu'ils vous ont fait, en suppliant les gens de voir la vérité. Vous avez simplement guéri. Vous vous êtes concentré sur votre croissance, votre alignement, votre paix. Et sans même essayer, vous avez fait ce qu'ils craignaient le plus. Vous les avez exposés, non par le drame, mais par la vibration. Votre vérité est devenue le miroir qui reflétait leurs mensonges. Votre paix a rendu leur chaos évident. Votre clarté a fait ressortir leur confusion comme un signal d'alarme. Ils comptaient sur le fait que vous restiez brisé. Ils comptaient sur le fait que votre silence soit une soumission. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est votre transformation intérieure. Pas celle que l'on affiche en ligne, mais celle de l'intérieur, celle où votre esprit s'est purifié, votre cœur s'est allégé, votre esprit s'est aiguisé. Et au moment où vous avez cessé de participer à leur jeu, leur manipulation a perdu son emprise. Votre présence a commencé à être perçue différemment. Ils ne pouvaient plus plaisanter de la même manière autour de vous. Leur agressivité passive n'avait plus de prise. Leurs petites piques et leurs fausses inquiétudes ne pouvaient plus pénétrer vos limites. Et sans jamais élever la voix ni révéler leurs secrets, vous avez exposé leur énergie. C'est ce qui les a effrayés. Parce que maintenant, tout le monde autour d'eux peut le ressentir aussi. Le faux ne peut pas se cacher quand le vrai entre dans la pièce. Les gens ont commencé à remarquer le contraste. Vous n'étiez pas amer, vous étiez meilleur. Vous n'étiez pas en colère, vous étiez élevé. Et soudain, ces mêmes personnes qui croyaient autrefois à leur version des faits ont commencé à pressentir que quelque chose ne tournait pas rond. C'est le pouvoir de vivre dans la vérité. Elle fait trembler les mensonges sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ils ont essayé de maudire votre nom, de saboter votre réputation, de vous peindre comme instable, mais chaque mouvement que vous avez fait avec intégrité a écrasé leur illusion. Parce que votre guérison n'était pas seulement pour vous. Elle a perturbé toute la structure énergétique derrière laquelle ils se cachaient. C'est pourquoi ils sont mal à l'aise maintenant. Pas parce que vous les avez exposés par des mots, mais parce que votre vie rend leur masque impossible à maintenir. Vous n'avez pas eu besoin de vengeance, vous n'avez pas eu besoin des projecteurs. Tout ce que vous aviez à faire était de marcher dans la vérité, et leurs ombres ont commencé à hurler. Bruyamment, publiquement. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez jamais eu à lever la main. Votre authenticité a fait tout le travail. Numéro 14. Vous étiez la prophétie dont ils se moquaient jusqu'à ce qu'elle se réalise. Ils riaient quand vous étiez silencieux, vous traitaient de délirant quand vous preniez la parole, et levaient les yeux au ciel quand vous disiez que vous étiez choisi pour quelque chose de plus grand. Pour eux, vous n'étiez qu'une âme brisée de plus essayant de donner un sens au chaos. Ils ne voyaient pas l'onction, ils voyaient les blessures. Ils ne reconnaissaient pas l'appel, ils étaient trop occupés à juger le processus. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les choses mêmes dont ils se moquaient étaient les signes exacts prouvant que vous aviez été envoyé. Vous n'essayez pas d'être vu, vous essayez de survivre. Et dans cette survie, vous étiez façonné, affiné, étiré. Votre silence n'était pas une faiblesse, c'était de l'obéissance. Votre douleur n'était pas une punition, c'était une préparation. Pendant qu'ils étaient occupés à parler, vous étiez formé par le divin en privé. Ils pensaient que votre isolement était un signe que vous perdiez pied, mais spirituellement, c'était le moment où le ciel vous mettait à part pour un téléchargement sacré. Et maintenant que vous êtes entré dans l'alignement, ils s'affolent. Pas parce que vous avez changé, mais parce que tout ce que vous avez dit se réalise. Ils voient des portes s'ouvrir pour vous alors qu'elles vous étaient claquées au nez auparavant. Ils voient des gens qui vous ignoraient autrefois honorer maintenant votre présence. Ils voient des systèmes qui les protégeaient commencer à s'effondrer. Pas parce que vous les avez maudits, mais parce que vous avez toujours été la prophétie que leur esprit reconnaissait et que leur ego rejetait. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les élus n'ont pas besoin de se battre. Ils deviennent la preuve. Votre guérison est le témoignage. Votre résilience est la révélation. Votre ascension est le jugement qu'ils n'ont pas vu venir. Vous n'avez pas besoin d'une scène, d'une chaire ou d'un titre. Votre existence même est la confirmation. Et maintenant, les mêmes personnes qui riaient autrefois ressentent cette brûlure silencieuse du regret chaque fois que votre nom est mentionné. Elles ne vous ont pas seulement mal jugé, elles ont manqué le fait qu'elles se tenaient à côté d'une prophétie sous forme humaine. Vous n'avez jamais été la blague, vous étiez l'avertissement. Et maintenant que vous marchez vers votre but, elles commencent enfin à réaliser que la chose qu'elles ont essayé d'enterrer était une graine. Et cette graine a germé. Ils pensaient que vous deviniez. Ils pensaient que vous aviez de la chance. Ils pensaient que vous étiez tombé sur quelque chose par hasard. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est un alignement divin, une mémoire ancienne, un savoir au niveau de l'âme. Vous n'étiez pas seulement en train d'apprendre, vous vous souveniez. Vous ne réagissiez pas, vous répondiez à un scénario spirituel écrit bien avant qu'il n'essaie de déformer votre vérité. Vous ne les avez pas exposés par des arguments, c'est votre évolution qui l'a fait. Vous ne vous êtes pas battu avec les poings,
votre discernement a démantelé leur illusion. Vous n'avez pas cherché la vengeance, votre guérison est devenue la punition. Et maintenant, ils en sont réduits à poser la question qu'ils n'auraient jamais pensé poser, comment as-tu su? Ce n'est jamais un livre, un blog ou un ami qui vous l'a dit. C'était votre ADN qui murmurait à travers les dimensions. C'était votre douleur qui décodait les schémas. C'était votre isolement qui devenait une initiation. Chaque insulte qu'ils ont proférée, vous l'avez transformée en carburant. Chaque piège qu'ils ont tendu, vous l'avez transformé en tremplin. Chaque fois qu'ils ont douté de vous, vous êtes devenu la confirmation. Vous n'êtes pas seulement celui qui a compris, vous êtes la raison pour laquelle tout a été exposé. Votre présence perturbe les mensonges. Votre croissance condamne les esprits. Votre alignement force les masques à tomber. Et vous n'avez pas eu besoin de validation, d'approbation ou d'applaudissement, juste de l'obéissance à la vérité en vous. Maintenant, les mêmes bouches qui se moquaient sont silencieuses. Les mêmes yeux qui se levaient au ciel sont grands ouverts. Parce que vous n'avez pas seulement prouvé qu'ils avaient tort, vous avez prouvé que vous aviez raison depuis le début. Non par ego, mais par essence. Vous étiez la vérité que toute la salle ressentait, mais ne pouvait nommer. Et maintenant ils savent. Vous ne devez pas être sous-estimé. Vous ne devez pas être copié. Vous ne devez pas être expliqué. Vous devez être témoigné. Et à chaque élu qui regarde, s'ils sont en admiration devant vous maintenant, attendez seulement. Car ce qu'ils ont vu n'est que le début de ce qui est sur le point de se déployer. Si ce message a remué quelque chose de profond dans votre esprit, s'il a confirmé ce que vous avez toujours su mais ne pouviez expliquer, alors cet espace est pour vous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer un autre message qui parle directement à votre âme. Aimez cette vidéo si elle a résonné avec votre parcours. Laissez un commentaire et dites-nous quelle partie vous a le plus touché. Votre vérité pourrait libérer quelqu'un d'autre. Et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est vraiment. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une confirmation. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un alignement spirituel. Laissez-les se demander comment vous avez compris. Vous l'avez toujours su. Bienvenue chez vous, élus. Le monde attendait que vous vous éleviez. Que Dieu vous bénisse.